Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma palle d'avril. Alors oui, j'en profite du confinement pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Mais elle sortira qu'en fin de mois. J'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis 1000 ans, alors que pas du tout. Cette palle va être un peu particulière puisqu'il y a une semaine, je me suis fait la réflexion que sur ma palle de 60 livres qui me restait, donc je suis quand même passée de 85 livres à 60 livres en 3 mois, donc je suis très très contente. Mais sur ma palle de 60 livres, j'avais plus de la moitié en anglais et vu que Alix... bon, plus de la chaîne, mais du compte Instagram, puisqu'elle a supprimé sa chaîne YouTube, mais du compte Instagram, les lectures d'Alix. Elle organise tous les 3-4 mois un mois en VO. Et donc j'en ai profité pour jouer le jeu à fond et me faire une palle à 90% VO. 90%, vous allez comprendre pourquoi je me suis laissé un joker en français d'une sortie qui me fait très envie et que je devrais recevoir en précommande. Donc voilà pour ça, mais en tout cas les lectures physiques seront que des lectures en VO, sauf celui-là. Au pire j'en lirai peut-être quelques-uns en audio, en français, pour contrebalancer. Mais en tout cas voilà, le but est de réduire au max ma palle de VO, puisque j'en ai beaucoup, j'achète maintenant quasiment que du VO. Et vu que je les lis pas à la même vitesse que les français, ça pose un petit problème. Donc on va commencer tout de suite. Le premier roman risque de me prendre tout le mois. Je pense que ça va être ma lecture sur tout le mois. Et il s'agit de House of Earth and Blood de la saga Christian City de Sarah J. Maas. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez-moi cette brique, il fait 800 pages je crois. Et voilà, il me fait très très peur. Mais c'est un challenge que je veux affronter, donc c'est de la fantasy. Je crois que c'est pas de la fantasy young adulte, mais de la fantasy. Et j'ai quand même hâte de le découvrir, mais c'est le plus gros VO je crois que j'ai. Et donc on va le lire doucement pour pas non plus m'écœurer, mais il est trop beau et il me fait trop envie. Et je préfère le lire tant que j'ai pas encore d'écho, de trop gros échos en fait, savoir s'il est hyper bien ou hyper mauvais. Donc j'ai aucune attente. Et on verra bien. Un livre qui me fait trop envie. Il s'agit de The Wicked King de Holly Black. Donc c'est la suite de The Cruel Prince. Et The Cruel Prince, j'avais adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur. Apparemment celui-là est bien mieux encore. Encore un niveau dessus. Donc j'ai trop hâte de le lire, de retrouver les personnages, de retrouver le sarcasme. Voilà, si vous l'avez toujours pas lu, le The Cruel Prince sort en avril je crois en français. C'est pour ça que moi je l'ai lu en anglais juste avant sa sortie. Et voilà, j'ai trop hâte de lire celui-ci et je pense qu'ensuite j'enchaînerai le mois d'après ou encore après avec The Queen of Nothing tout simplement, pour terminer la saga assez rapidement et avoir tous les éléments frais. Ensuite, un autre gros pavé, il fait 600 pages et il s'agit du tome 4 de Harry Potter. Donc c'est Harry Potter and the Goblet of Fire, donc c'est la coupe de feu. C'est la première fois que je vais le lire. L'épaisseur me fait un peu peur, mais c'est un film que j'ai bien aimé et j'ai hâte de le découvrir en livre. Apparemment beaucoup trouvent que c'est leur préféré, enfin donc voilà. Donc ça, je pense qu'il risque de me suivre pas mal de temps aussi, parce que c'est quand même une grosse brique. Donc on verra bien comment je vais m'organiser. Une petite lecture qui ne devrait pas me prendre beaucoup de temps cette fois-ci, parce que c'était écrit assez gros et il n'y a que 300 pages. Il s'agit de Lost Boy de Christina Henry et c'est une réécriture de Peter Pan en fait. Et en fait, vous voyez, il n'est pas très épais et il est écrit assez gros. Donc je pense que il se lira assez vite et si j'aime bien, je m'achèterai le reste de la saga, puisqu'il y a l'air d'y avoir sur le Alice ou le lapin d'Alice et la Reine Rouge, Red Queen, ou en tout cas la Reine de Cœur ou un truc comme ça. Donc voilà pour ça, et ça fait hyper longtemps que j'ai dans ma palle, puisque je l'avais acheté en occasion sur Vinted par hasard. Un autre roman
qui me fait très envie de nom, que j'ai envie de lire puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. J'avais reçu des épreuves non corrigées dans une fairy loot. Et il s'agit de Wicked As You Wish de Rin Chupeco. Voilà, c'est un arc qu'on avait reçu dans la box et je voulais le lire avant qu'il sorte. Mais finalement, j'ai jamais trouvé le temps, donc j'aimerais bien le lire. C'est un paperback, j'aime bien, il est tout fluffy. Contrairement à... Ouais, si, celui-là aussi, un peu moins. Mais bon. Donc j'ai hâte de le lire, de voir un peu ce que ça va dire. J'ai eu un écho qui était pas très très bon. Mais bon, je veux me faire mon propre avis, je sais pas du tout de quoi ça parle. Pour une partie des livres, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je veux pas savoir de quoi ça parle puisque j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et j'en ai oublié, hein. J'en ai oublié un. Ensuite, j'aimerais lire Restore Me de Taher Mafi, qui est le tome 4 de la saga Shatter Me. Donc là, je suis en train de lire le tome 3. Donc je vais voir si j'enchaîne avec le tome 4 ou si je le lirai dans la fin du mois. Mais voilà, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, surtout un. Mais bon, je pense que vous l'aurez deviné. Et voilà. J'ai hâte d'en découvrir un peu plus et de voir comment la deuxième saga de cet univers va commencer. Sachant que je n'ai toujours pas terminé le premier. Donc voilà. Et mais je suis sûre que j'ai oublié le livre du challenge 12 mois, 12 livres. Faut que je regarde. Un autre livre que j'avais reçu, je crois, dans la Fairy Loot, il s'agit de The Merciful Crow de Margaret Owen. Il sort au mois d'avril en français. C'est peut-être pour ça que je le sors aujourd'hui. Je ne sais encore pas de quoi ça parle. C'est très sympa la couverture qui s'enlève de la jaquette. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il m'intrigue beaucoup. J'ai trop hâte de découvrir un peu ce que ça va en dire. Mais ouais, je sais pas trop où on va me mener. J'ai pas eu d'écho sur celui-ci et je les évite. Comme ça, je vais être totalement surprise. J'adore la couverture. Voilà. Et puis j'en ai pas entendu énormément parler avant de le recevoir dans la Fairy Loot. Donc, à voir. Ouais, bon, c'est bien ce que je me disais. J'en ai oublié un. Il s'agit de A River of Royal Blood de Amanda Joy, qui est mon livre pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Et ça, c'est Alex. Oups là, Alex qui me l'a sélectionné. J'ai trop hâte. J'en ai entendu des bons échos. Donc, à voir si il va me plaire. Il y en a beaucoup qui avaient peur de ce roman et qui finalement ont eu des très bonnes surprises, donc j'ai hâte de voir un peu l'univers. Du coup ça me fait pas mal de livres, je voulais en sélectionner 8, j'en ai 9 finalement. Et le dernier, donc il s'agit d'un nouveau Jennifer L. Armentrout. J'ai précommandé ces deux nouveaux romans, donc le tome 2 de Origine, donc La Flamme Obscure, que j'ai commencé hier en e-book. Donc il fera pas partie de ma palle. Et le deuxième, c'est une nouvelle saga et il s'agit de Baiser brûlant, donc toujours de Jennifer L. Armentrout. Et je pense que il va me faire du bien. Je crois que c'est une romance, mais je ne suis pas sûre. Je préfère pas vous dire de bêtises. Mais j'ai hâte de le lire, de le découvrir. Là d'ailleurs, j'aime trop rentrer dans l'univers de Lux un peu. Puisque Origine c'est un spin-off de Lux. Et donc voilà, j'ai plus trop de souvenirs du tome 1, mais là ça arrive petit à petit. Donc voilà pour cette grosse palle. Je sais pas du tout, là c'est vraiment un challenge que je me suis mis. Je ne sais pas du tout si je vais l'atteindre, si je vais valider une partie, ou enfin voilà, je sais pas du tout ce que ça va me dire, combien je vais pouvoir en lire, puisque d'habitude je lis entre 10 et 15 livres et je lis entre 3 et 4 VO par mois, ce qui est pas mal déjà. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je les écoute parce que je vais me retrouver avec que des VO dans ma palle et pas de VF.
Donc on verra. Je sais que la pile est très grosse. Je sais que je n'irai pas tout du tout. Mais voilà, c'est un challenge. Je me le mets et puis voilà, on verra. Pas de pression comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette petite palle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous comptez lire pour le mois d'avril, si vous avez beaucoup de VO ou pas dans votre pile à lire. Je vous mets comme d'habitude ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!